fraisinette, fraisinette, fraisinette. Je connais une fille, elle est tellement sans pareil, elle a ce je ne sais quoi. La meilleure amie, quand vous la verrez aussi, vous serez tous conquis. Nous on l'adore, chaque jour elle s'améliore. Très cool, très drôle, elle est unique. Fraisinette. Elle est magique, son nom l'indique. Fraisinette, fraisinette. Elle est extraordinaire et elle n'a rien pour déplaire. C'est fraisinette. Elle est magique, son nom l'indique. Fraisinette. Bienvenue dans la vallée de Fraisinette. Je m'appelle Fraisinette et aujourd'hui, c'est une journée bien particulière, surtout pour Caramello. Vous voyez, Caramello part en voyage pour le marais des Guimauves. C'est un endroit fabuleux. Un endroit fantasbuleux. Je vais laisser Caramello vous raconter. Ce sera une grande aventure. Combien d'entre vous est allé au marais des Guimauves? Non mais... Je m'en doutais bien. Vous savez, c'est un marais très vaseux et aussi très pâteux et gluant. Et faut être très prudent pour ne pas y tomber. Ah! C'est loin d'ici, Caramello? Oh oui! Il faut traverser les récifs des baies. Il faut sauter par-dessus l'île flottante. Et flottante? Et il faut aussi contourner la banane royale géante. J'ai tellement hâte de partir. Voici d'abord un biscuit. Bien, mais un seul. Et aussi du jus. Je peux me permettre? Jus? Merci, Mandarine. Maintenant, je dois vraiment vous quitter. Sans un gâteau? Non, je ne partirai sûrement pas sans un gâteau. Un beau départ, Fraisinette. Merci. On pouvait pas te laisser aller sans te dire au revoir. Et pour vous prouver mon appréciation, je vous rapporterai des cadeaux. Hurrah! Voyons. Fraisinette, je vais te rapporter un gros sac de guimauve. Merveilleux! Madeleine, pour toi, ce sera de la crème de guimauve. Merci! Petit beignet, tu auras des guimauves grillées. Tu parles. Mandarine, des guimauves à l'orange. Mamselle Galette, des guimauves au chocolat. Et pour chaussons, des mini-guimauves, évidemment. Bon! Tu auras tellement de plaisir, Caramello. Tu es très chanceux de vivre une si belle aventure. Ouais, j'aimerais tellement t'accompagner. Une autre fois, petit beignet. Il faut de l'expérience et un je ne sais quoi avant de partir en voyage. D'abord, j'irai aux îles Sandwich Éclair. J'apporterai mes bottes. Peut-être bien que j'aurai à franchir des passages de beurre d'arachide. Et aussi devoir éviter des crèmes de vanille. J'irai vers les plus hauts sommets, je traverserai tous les prés, je verrai tous les couchers de soleil. J'irai au mont Macaroni, je visiterai des pays. Il y a un monde de merveilles à découvrir. Bon voyage, tu nous raconteras tout ce que tu verras. Bon voyage. N'oublie pas d'écrire. Tout ce que tu vois. Je nagerai dans les eaux glacées d'une rivière de crème glacée et j'irai aussi au pays des gelées. Je visiterai ces contrées qui accueillent tous les poulets. J'y verrai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Bon voyage. Tu ferais mieux de partir si tu veux revenir. Bon voyage. Et prends des tas de photos.
sortes de biscuits, des beignets, des noisettes, des fruits qui poussaient un peu partout dans les prairies. J'espère que j'y serai lundi, ils me donneront un sundae, puisque lundi c'est la journée des poneys. Bon voyage, bon voyage, bon voyage, pars sans plus tarder, sinon tu vas tout rater. Bon voyage, bon voyage, bon voyage. Tu vas nous manquer? Oui, Amuse-toi bien! pourquoi pas? Reste une semaine de plus! S'il vous plaît, il fait bon voyage. Bien sûr! Oh, ça fait mal! Caramello, ce n'est pas si grave. Oui, ça l'est. C'est horrible. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des chevaux une douleur aussi atroce. Oh. Tiens, Caramello, je vais appliquer un peu de jus. Mais en quoi le jus peut-il aider ma jambe? Aucunement, mais ça peut te donner meilleure humeur. Je dois m'en aller. Je suis censée être en direction du marais des Guimauves. Caramello, tu vas devoir éviter de marcher sur ta jambe pour quelques jours. C'est la seule façon pour que tu puisses guérir. Quelques jours? Mais je me sens déjà si... Frustré? Exactement. Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps dans la maison de Frésinette? Je sais. Regarde bien le verre. Regarder un verre? Je peux le faire pour une seconde, mais pendant des jours? Non, Caramello, je vais t'expliquer une chose. Regarde bien le verre de jus. Est-ce qu'il est à moitié vide pour toi ou à moitié plein? Si tu me demandes, il est à moitié vide. Ne sois pas ridicule. Il est à moitié plein. Comment est-il? Ça dépend de toi. Hein? Tu ne vois pas? Tout dépend de ta façon de voir. Bien sûr, se blesser la jambe, c'est pas agréable, mais ce n'est pas si terrible. En fait, se blesser la jambe pourrait être une bonne chose. Comment? Tu dois rester avec tes amis et bien t'amuser. M'amuser avec une jambe blessée? Allez, Caramello, nous allons tout faire pour t'aider à passer de bons moments. C'est impossible. Les biscuits s'en viennent. Biscuits. Miam, 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 miam. Ouh. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un me frictionne la jambe, je me sentirai mieux plus rapidement. Je vais le faire. Madeleine, tu t'y prends mal. Désolée. C'est mieux, Caramello? Trop mou. Et comme ceci? Trop dur. Tout de même. Ha ha! Qui est moi? Ici. Merci, Flanfollet. Ça devrait aller. Non, c'est trop. Juste au milieu. Tu sais, Caramello, tu n'es pas tellement coopératif. Oh, mais je suis blessée. On le sait. Et on est bien désolé. Mais il faut que tu sois un peu plus patient. Quoi? Il faut que tu sois plus patient. Ce qui veut dire être gentil avec ceux qui s'occupent de toi. Mandarine, Mademoiselle Galette, Petit Beignet, Madeleine et moi, nous faisons tout ce qu'il faut. Mais tu ne sembles rien apprécier. Je l'apprécie. J'apprécierais davantage si vous m'aidiez à me sentir mieux. C'est ce que je t'explique, Caramello. On ne pourra pas t'aider si tu ne t'aides pas toi-même. Au lieu de nous critiquer continuellement, tu pourrais nous faire savoir gentiment ce que tu désires. Tu comprends? Je comprends.
Fraisinette, tu pourrais peut-être ajouter de la glace? Je vais essayer. Oh, la glace est froide. Ce sera beaucoup plus long que je ne l'aurais cru. Vous avez des suggestions? Oh. Petit beignet, tu m'as apporté une couverture bleue. J'en voulais une rose. D'accord, Caramello. Mandarine, le jus est gelé. Je le veux à la température de la pièce. Je suis un poney, pas un pingouin. Bien, Caramello. Doucement, doucement. Il va me falloir endurer ça combien de temps? Oh, si j'avais su, Caramello. Ça fait des jours. Caramello, ça ne fait qu'1 heure. Bien, on dirait des jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir endurer plus longtemps. Oh. Je ne sais pas si nous pourrons endurer ça bien longtemps. Caramello va nous rendre fous. Elle est tellement exigeante. Voici d'autres biscuits, Caramello. Mademoiselle Galette, ce sont des pépites de chocolat. Je veux des pépites de chocolat avec des noix. Mais pas des noix cette fois, des châtaignes. Quoique les noix, c'est pas mal. J'en ai assez, Fraisinette. Et moi aussi. On s'en va. Attendez, ne partez pas. Mais Caramello n'apprécie rien. Elle s'en prend à nous. Y a rien qui lui fait plaisir. Caramello agit de cette façon parce qu'il s'ennuie. On doit lui changer les idées. Comment peut-on faire? Elle a mangé tout ce que nous avons. Et elle ne peut bouger, alors on peut pas aller à l'extérieur ou sauter à la corde. Juste un instant, j'ai une idée. Tout le monde aime la magie, pas vrai? Tu fais de la magie, petit beignet? Je me pratique de temps à autre. Mais je connais un magicien. Il présente un spectacle près des bruyères des Myrtilles. C'est son dernier spectacle ce soir. Je pense pouvoir le rattraper. Petit beignet, je veux un oreiller. Je fais mieux d'y aller maintenant. Un peu plus à droite. Non, un peu plus à gauche. Encore un peu plus. Et au milieu. Dans combien de temps va-t-il arriver, ce magicien? Nous n'avons besoin de personne pour prendre soin de nous. Ah non? Non. On peut s'amuser entre nous. Caramello croit qu'il peut s'amuser qu'en voyageant et qu'en vivant des aventures. Mais non, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir ici même dans ma maison. Comment? L'imagination peut vous amener au bout du monde. Naviguer sur les eaux vers des contrées inconnues. Ou voguer vers les étoiles dans une grande montgolfière pour ramener de beaux rêves en imagination. Vous pouvez tout inventer. Il vous suffit de rêver. C'est un plaisir de partager votre imagination. L'imagination fait oublier les mauvais moments. Il suffit de si peu pour que tout soit plus amusant. Une vieille paire de chaussettes qu'on transforme en marionnettes. On dirait des oreillettes, c'est l'imagination. Vous pouvez tout inventer. Il vous suffit de rêver. C'est un plaisir de partager votre imagination. L'imagination nous fait inventer de drôles d'histoires. On peut raconter tout ce qu'on a dans la mémoire. Écrire une belle aventure ou un livre de cuisine, peu importe si nous avons de l'imagination. Vous pouvez tout inventer. Il vous suffit de rêver.
visages sur des navets. Ou une étable en pain d'épices. Ou encore faire des jus en pressant des oranges et des citrons. Ou un spectacle de marionnettes. Oh, tout a l'air bien intéressant. On commence par quoi? N'importe. Pourquoi pas les marionnettes ou avec les navets? Et il y a aussi les jus. OK. Je crois que je vais être en retard. Rien à faire, Frisinette. On a tout essayé. Caramello n'a même pas voulu faire cuire des gâteaux ou même des noix de pacane. Ou faire des sabots ou des marionnettes. Ou jouer des jeux ou faire des décorations de Noël avec des oranges. N'importe quoi. Oh là là! Il faut qu'on trouve de nouvelles idées. Caramello? Qu'est-ce que tu dirais de te déguiser? Non, merci. Et si on jouait au fer à cheval? J'ai déjà joué pendant un voyage en bateau. Et si on rempotait des fleurs? J'aime mieux les manger. Bien sûr, je me suis déjà ennuyée auparavant. Je me suis ennuyée pendant quelques secondes lors d'un voyage aux gorges des pommes glacées. Et une autre fois pendant 1 minute en balade au sentier Tapioca. Est-ce que je vous ai parlé de la fois où j'ai escaladé? Oui! Ou encore lorsque j'ai sauté? Ça aussi! Et la fois où j'ai décidé que... Plusieurs fois! C'est une bonne histoire! Où veux-tu en venir? Faisons autre chose. Bien, Caramello. Tu as des idées? J'imagine qu'il est hors de question de danser. Attends, j'ai une idée. Vraiment une bonne idée. Laissez-moi vous parler de l'année de la sécheresse dans la vallée de Frisinette. C'est une histoire vraie. J'adore les histoires. Je sais, Caramello. C'est ce qui m'a donné l'idée de raconter cette histoire. C'est un récit d'aventure? Absolument. Comme vous le savez tous, on cueille les baies à la fin du printemps et en été. Mais il faut qu'il y ait d'abord beaucoup de pluie. Et cette année-là, il n'y en a pas eu. Pas une seule goutte. Terrible! Tu as raison, Chausson. C'était terrible. Toutes les vignes étaient sèches. Je ne pouvais pas m'imaginer un été sans fraises. Pas de galettes aux fraises, pas de tarte aux fraises, pas de confiture aux fraises, pas de charlotte aux fraises. Imaginez le grand malheur. Il fallait faire quelque chose et sans tarder. Alors, je suis partie à la recherche d'eau. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'eau ici. Non, ça veut dire que je me fais les dents. Oh, un rat des sables. Mille excuses. Si vous cherchez de l'eau, vous devriez aller au ruisseau magique. Je ne connais pas le ruisseau magique. Alors c'est facile à trouver. Vous allez là-bas et ensuite là-bas et puis vous suivez vos pieds. Je vais essayer. Ah, ça vaut la peine. Quand vous y serez, vous verrez le plus magnifique, le plus magique, le plus fantasmagorique ruisseau que vous avez jamais vu.
Voici un ruisseau. Il n'a pas l'air fraisement magique. C'est du chocolat. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je souhaiterais que ce soit un lait frappé aux fraises. Oh! Ça doit être le ruisseau magique. Ce qui est merveilleux, mais je n'ai pas réglé mon problème. Si seulement ça peut se transformer en pluie. Oh! Il y a une limite même pour un ruisseau magique. Il faut un nuage pour avoir de la pluie. Comment puis-je trouver un nuage? Un nuage à qui je peux parler? Viens avec moi, je vais te montrer. C'était un vol magnifique. Là-haut, j'ai pu voir toute la vallée de Fraisinette. Fraisinette, allons-y! Là-bas, saute! Tu es sûre? Maintenant! Oh! Désolée, je t'ai blessée? Non, je ne suis pas habituée aux humains. Je peux faire quelque chose pour toi? Oh oui! Tu vois, il n'a pas eu de pluie dans la vallée de Fraisinette depuis longtemps. Tu dis ça à moi? Et je me demandais si tu pouvais... Tu sais, C'est impossible. impossible! Pourquoi? Parce qu'un nuage doit pleurer pour qu'il pleuve. Et je n'ai pas du tout envie de pleurer. C'est bien. Je veux dire, c'est dommage. On a besoin de pluie. Autrement, nous n'aurons pas de fraises dans la vallée. Mais depuis que j'ai survolé la vallée, je n'ai pas de raison de pleurer. Je suis beaucoup trop heureux. C'est un vrai problème. Est-ce que tu pourrais faire semblant d'être triste? Tu voudras peut-être pleurer. Non, ça ne fonctionnera pas. Oh là là! Je connais une façon de faire pleuvoir sans que tu sois triste. Pense à des choses drôles. Il n'y a aucun problème, mais comment va-t-il pleuvoir? Quelquefois, quand tu es heureux, tu pleures de joie. Je crois que je peux essayer. Tu vois des larmes? Pas encore. Et maintenant? Essaie de penser à tout ce qui pourrait te rendre joyeux. Comme? Tu es un nuage. Tu peux flotter dans le ciel et parler à tous les oiseaux. Oui, Mais tu produis surtout de la pluie. Et la pluie fait pousser les plantes. C'est très satisfaisant tout ça. De la pluie! Tu vois, il n'y a pas que des larmes de tristesse. Il y a aussi des larmes de joie. Et depuis ce temps, nous avons toujours eu de la pluie dans la vallée de Fraisinette. Wow! Raconte-en une autre! Vous voulez vraiment entendre une autre histoire? Bien sûr, c'est exactement ce qu'il me faut. Ma jambe me fait déjà un peu moins mal. C'est parce que tu n'y pensais pas. Et puis, tout va toujours pour le mieux. Tu ne savais pas? Quand rien ne va plus et que vous êtes
retrouver le sourire, une façon d'y parvenir. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, avec le Crazy Boogie, plus moyen d'arrêter. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, pour retrouver la bonne humeur. Il se met à pleuvoir, vous êtes au désespoir, mais quand le soleil revient, vous vous sentez plein d'entrain. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, avec le Crazy Boogie, plus moyen d'arrêter. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, pour retrouver la bonne humeur. Y'a rien comme le Crazy Boogie, y'a rien comme le Crazy Boogie. Do-wop, bing, bing, y'a rien comme le Crazy Boogie, y'a rien comme le Crazy Boogie. Si vous ne savez quoi faire, le monde est à l'envers. Vous verrez que les malheurs ne durent pas des heures. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, avec le Crazy Boogie, plus moyen d'arrêter. Faut danser le Crazy Boogie, do-wop, pour avoir de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Y'a rien comme le Crazy Boogie. Et pourquoi pas un spectacle de marionnettes? Marionnette? Je vous l'ai dit, je n'aime pas les marionnettes. Ah non? Mais c'est tellement amusant. Pourquoi tu n'aimes pas les marionnettes? Difficile à expliquer. Pourquoi? C'est que je n'en ai jamais vu. Alors, si tu en voyais, j'ai l'impression que ce serait ton passe-temps préféré. D'accord. Allons-y gaiement. Je vais vous raconter une histoire de la vallée des orangers. C'est à l'époque où j'ai planté des arbres à jus pour obtenir de beaux pichets de jus. Mais des arbres à jus, ça n'existe pas. C'est ce que je pensais. Mais je désirais tellement un arbre à jus. Ça aurait été plus simple que de cueillir des fruits pour ensuite en faire du jus. Je veux dire, parfois il faut presser. Ouf! Et presser. Oh! Et on n'obtient aucune goutte. Alors un jour, et voilà, un arbre qui produisait des pichets de jus de fruits. Waouh! Et ensuite? Attends, laisse-moi deviner. Tu as pris tous les pichets et tu les as lancés dans un gros... Non, ce n'est pas ça. Tu as trouvé une grecque de pichets, tu l'as plantée et... Quoi? Malheureusement, ce n'était qu'un rêve. Mais c'était le rêve le plus juteux de ma vie. Nyoum! Je me demande où se trouve le théâtre. Le voici! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Tu es en retard. Que voulez-vous dire? Où est le magicien? Compléter son dernier spectacle. Il est parti à Pater en haut. Mais ce sera beaucoup trop long de me rendre là-bas. Et mes amis dans la vallée de Frisinette désirent beaucoup voir son spectacle. Je ne veux pas les décevoir. Désolé. Pas de problème, je connais un autre magicien. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il peut peut-être faire l'affaire. Bonne chance. Merci, j'en aurai besoin. Moi! Salut mon petit homme. C'est la fin. C'était une histoire fraisement juteuse, Mandarine. Oui! Ça l'était vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Raconte-en une autre. J'en ai une. Ouais, qu'est-ce que tu attends, Mademoiselle Galette? Est-ce que tu vas la raconter? Aussitôt que tu arrêtes de parler. Oh! Un jour, au coin des biscuits, il s'est produit quelque chose de terrible.
plus de pépites au chocolat. Oh non! C'est mon dernier sac! Bien sûr, je pourrais en faire au sucre, au beurre d'arachide, au petit beurre et au macaron. Mais un biscuit sans chocolat, c'est comme un visage sans un sourire. Alors, je me suis rendue à Chocoville. Mais il n'y avait personne aux alentours. Allô? Je me suis assise sur une truffe au chocolat pour réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne pouvais pas résister. Tu ne peux pas manger nos meubles comme ça. Désolée, j'adore le chocolat, surtout quand je suis bouleversée. Et je le suis beaucoup présentement. Tellement bouleversée que je mangerai tout un divan et même une table. Quel est le problème? Je n'ai plus de pépites au chocolat pour cuire des biscuits. Est-ce que tu sais où je pourrais en trouver? Des pépites de chocolat? Tu n'en trouveras pas ici. Mais le lapin m'a dit où je pouvais aller. Voilà. C'était un arc-en-ciel. Et tout au bout, un pot rempli d'or. Oh, wow! Mais il n'y a que de l'or au bout de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir des pépites de chocolat? Pauvre toi. Regarde de plus près. C'est une pièce de chocolat. Mais à quoi t'attendais-tu ici à Chocoville? Tu en prends autant que tu veux et tu les émiettes. Merci. Laisse-moi t'aider. Merci. C'était les meilleures pépites au chocolat. Et depuis ce temps-là, je retourne à Chocoville chaque fois qu'il me manque des pépites de chocolat. C'était une très belle histoire, Mademoiselle Galette. Oui, mais il se fait tard. Chausson, il est temps d'aller au lit. Histoire, histoire. Bien. Allez, Fraisinette, s'il vous plaît. Je vous en ai déjà raconté une. Qui en aurait une autre à raconter? Vous aimeriez entendre l'histoire de mon premier gâteau d'anniversaire? Moi! Je m'apprêtais enfin à inscrire bon anniversaire avec un glaçage coloré quand... Tout était blanc. Je n'avais plus de couleur. Comment allais-je faire pour décorer à temps un gâteau pour un anniversaire? Et alors, j'ai eu une idée.
pourquoi ne pas utiliser des pétales de rose? Des bleuets pour le bleu et du gazon pour le vert. J'ai alors mélangé le tout dans un grand bol. Mais quelque chose clochait. C'était croquant. Qu'est-ce que tu avais fait? Dis-nous. J'ai marché. Et marché. Mais je ne voyais pas de couleur nulle part. Et enfin, je suis arrivée dans la forêt des gâteaux éponges. Il en poussait dans tous les arbres. J'avais tellement faim, il fallait absolument que je goûte. Et depuis ce temps, j'ai toujours su où aller trouver de la couleur pour mes gâteaux. Bravo! Bravo! Histoire! Histoire! Je pourrais en entendre une autre ou c'est à moi d'en raconter une? Je ne me souviens pas de ça. J'ai vu de magnifiques forêts. Des forêts de séquoias, de pins et de sycomores. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je vous ai raconté que j'avais semé des graines dans la cité du tournesol? J'ai tellement bien réussi que les tournesols ont poussé jusque dans les nuages. Il fallait une grande échelle juste pour les sentir. Est-ce que quelqu'un veut du jus? Jus de fruits, miou miou. Et il y a eu aussi cette fois où j'ai sauté aux Jeux Olympiques. Tu nous as raconté cette histoire. Petit beignet? Oh, allô? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je n'ai pas trouvé le magicien pour le spectacle. Je vous ai tous laissé tomber. Mais pas du tout. On s'amuse même énormément. Vraiment? Bien sûr. Et Caramello est devenu un patient très patient. Caramello, ça c'est de la magie. Entre et viens voir. Hé tout le monde, regardez qui est là. Petit beignet! Je n'ai pas trouvé le magicien. Ça va? Nous nous sommes raconté des histoires. Voudrais-tu faire quelque chose, petit beignet? J'ai pratiqué quelques trucs, mais je ne suis pas encore très efficace. Je te parie que tu es fantastique. Oui, Ok. Choisissez une carte, n'importe laquelle. c'est moi. Ta carte? C'est le 7 de trèfle. Non. Eh bien, c'est le 9 de cœur. Est-ce que c'est le 6 de pique? Désolée. Je vous ai dit que j'étais fraisement mauvais. Ne sois pas ridicule, petit beignet. Quand on apprend, on fait des erreurs. Essaye encore. Je ne sais pas. S'il vous plaît, petit beignet. Vas-y, vas-y. Bien, j'en essaie un autre. Quelqu'un a un chapeau? Moi. Abracadabra, presto. Lapin. Wow! Comment tu as fait ça? C'est de la magie. C'est merveilleux, petit beignet. Incroyable. Magnifique. Wow. C'est fantastique. Je pourrais être magicien au lieu d'en chercher un ailleurs. On a tellement plaisir. Hey! Wow!
Wow! Ma jambe va bien? Merci tout le monde d'avoir si bien pris soin de moi. Au revoir. Salut, Caramello. Un bon voyage! Sûrement! Atchou! C'est quoi ce bruit? Atchou! Tu as un rhume, Caramello. Tu ne peux pas partir en voyage. Alors il faut que j'attende encore quelques jours. J'ai mes amis avec moi. Et on a tellement de plaisir ensemble. C'est ce que j'appelle avoir un verre à moitié plein. Je veux dire, complètement plein. Il ne faut jamais oublier que tout a deux côtés. Nous avons tous des soucis qui nous causent des ennuis. Je voyais toujours le malheur et jamais de merveille. Pour que je trouve le bonheur, il fallait du soleil. Il suffit de voir le bon côté, de savoir apprécier, de sourire, de chanter, de danser. Tout dépend de votre attitude et de vos habitudes. C'est à vous de voir le bon côté. Il ne faut jamais oublier que tout a deux côtés. L'un peut vous rendre malheureux et l'autre tout joyeux. Il m'arrivait dans le passé de perdre beaucoup de temps, mais j'ai appris à profiter de tout ce que j'entreprends. Il suffit de voir le bon côté, de savoir apprécier, de sourire, de chanter et danser. Tout dépend de votre attitude et de vos habitudes. C'est à vous de voir le bon côté. Autrefois je recevais, ne remerciais jamais. Maintenant pour mes amis, rien n'est assez exquis. Il suffit de voir le bon côté, de savoir apprécier, de sourire, de chanter et danser. Tout dépend de votre attitude et de vos habitudes. C'est à vous de voir le bon côté. Le bon côté. Allons-y, Caramello. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je peux entendre une autre histoire? Ou j'en raconte une? J'ai beaucoup de tours de magie. Oui! Qui veut m'aider à faire un spectacle de marionnettes? On pourrait jouer à placer la tige sur la fraise ou au pendu. Vous oubliez le bingo!